Donc, dans le premier exemple, je vous ai appris à installer votre WordPress localement. Dans ce nouveau tuto, on va vous apprendre à ajouter un thème. Donc, pour ajouter un thème, il va falloir aller dans Manage Theme, donc qui est dans Apparence thème. Soit vous pouvez du coup choisir dans les thèmes disponibles sur WordPress. Donc là, vous avez déjà toute une série de thèmes qui peuvent vous convenir ou pas. Donc il y en a des très jolis, il y en a des très bien, donc c'est pas toujours la peine de foncer sur un thème payant. Malgré tout, vous pouvez trouver des thèmes premium sur ThemeForest. Donc c'est pas du tout un post sponsorisé, c'est juste que moi j'utilise cet outil assez fréquemment. Moi dans le cadre de la démo, je vais utiliser Understrap, qui est en fait un framework pour créer des thèmes. Donc ça changera rien à l'approche, hein, c'est juste que moi je l'aime bien parce qu'en fait ça reprend Underscore S qui est fait par WordPress, enfin Automatic qui est l'entreprise qui gère WordPress. Et voilà, donc moi je l'ai déjà téléchargé. Ce qu'il va falloir faire du coup c'est retourner sur notre WordPress, on clique, donc soit on sélectionne un thème ici, moi pour le coup je vais uploader mon thème, qui est dans mes téléchargements, hop là, on ouvre, on fait Install Now, ah, il y a eu un fail, alors attendez, il faut peut-être que je le... Bah non, pourtant c'est bon, alors pourquoi ça n'a pas marché? Il faut peut-être que je le renomme. Ah, ou alors en fait j'ai pas uploadé le bon fichier. Alors, on recommence, on retourne dans thème, on fait Add New, Upload Theme, choisir un fichier, et du coup on va mettre celui-ci qui doit être le bon zip. Hop, Install Now. Ok, là ça a marché. Donc avant de lancer l'activation ou la live preview, on va retourner dans thème. Et là du coup, sur notre dashboard, on voit bien qu'il y a un thème qui a été activé, enfin qui a été ajouté. Pour information, tous les thèmes se retrouvent dans du coup, la racine de votre site, WP Content, thème, et là du coup on voit les thèmes par défaut et Understrap. Donc ça vous pouvez les garder, c'est toujours bien d'en garder un au cas où vous ayez un bug dans votre thème pour revenir sur un thème de base. Mais du coup il n'y en a pas besoin de 3, donc moi je vais supprimer les deux autres. Et là du coup on voit bien que quand on refresh la page, on a bien le thème par défaut. Ah, j'ai pas supprimé le bon mais c'est pas grave. Et du coup les deux thèmes qui restent disponibles. Donc là on va activer celui-ci. Et là du coup on voit directement que notre site a changé de look. Donc ça c'est la même manip. Après dans les thèmes premium, vous allez sûrement avoir un nouvel onglet qui va permettre de gérer pas mal de settings du thème. Par exemple la couleur ou ce genre de choses, ou importer des démos avec différentes pages, etc. Mais dans le cadre de ce tutoriel, c'est pas la peine. Donc voilà.